Proverbe, chapitre 10, verset 12. La haine excite des querelles. La haine excite les querelles. Mais l'amour couvre toutes les fautes. L'amour couvre toutes les fautes. Amen. Quelqu'un dit Amen. Alléluia. Amen. La haine excite les querelles. La haine va détruire les personnes. La haine va détruire les familles. La haine va détruire le travail. Elle va détruire tout ce que tu vas faire. Remarque bien tout ce qui s'est détruit dans ta vie. Il y a eu une trace de haine. Il y a une trace des amis de la haine. Parce que la haine ne marche jamais seule. Dis à ton voisin, la haine ne marche pas seule. La haine a ses amis. Elle a ses compagnons. Le compagnon de la haine, c'est la colère. Alléluia. Le compagnon de la haine, c'est la colère. Son deuxième compagnon, bien-aimé, c'est la jalousie. Alléluia. Son troisième compagnon, c'est l'orgueil. Alléluia. Bien-aimé, tous les compagnons de la haine, quand ils sont quelque part, ils vont détruire la protection de quelqu'un. C'est pourquoi si tu veux, bien-aimé, commencer à vivre l'amour comme protection, tu dois désactiver les compagnons de la haine. Dis à ton voisin, l'amour est une protection. Dis à ton voisin, l'amour est une protection. Alléluia. Un homme dans la Bible a perdu sa mère. Il avait le chagrin. C'était très compliqué parce qu'en plus il était fils unique. Alléluia. Isaac a perdu sa mère. Sarah est morte. Isaac n'avait plus de mère. La Bible dit qu'Abraham avait refait sa vie. Mais votre père peut avoir d'autres femmes. Leur affection ne sera pas la même pour vous. Alléluia. Et Isaac a perdu sa mère. Et ce vide affectif avait fragilisé Isaac. Et la Bible dit, dans le livre de Genèse, lorsque Rebecca est entrée dans la vie d'Isaac, la Bible dit, il fut consolé de la perte de sa mère, Sarah. Alléluia. Dis à ton voisin, l'amour est une protection. Dis à ton voisin, Dieu va faire pour toi comme il a fait pour Isaac. Une personne arrive pour te consoler d'une perte. Alors, est-ce que tu peux lever ta main? Dis, Seigneur mon Père, envoie la personne qui va consoler mes pertes. Envoie le mandat de cette personne. J'active et j'autorise que dans toutes les pertes de ma vie, le vide affectif soit comblé. À partir de ce jour, j'appelle l'homme providentiel, la femme providentielle, qui va combler mes pertes, qui va combler mon vide. Au nom de Jésus, j'appelle l'amour comme protection ce matin. Au nom de Jésus-Christ, j'appelle l'amour comme couverture ce matin. Comme il est écrit dans ta parole, l'amour couvre une multitude de dégâts, une multitude de fautes, une multitude de problèmes. J'appelle l'amour à protéger ma vie. Au nom de... Reçois maintenant cet amour dans ta vie. Je dis, quelque chose va se passer et tu vas recevoir cet amour dans ta vie. Vous savez, quand Dieu veut réparer un vide affectif dans ta vie, il va t'envoyer quelqu'un qui va t'aimer. Je dis, quelqu'un arrive pour t'aimer. Je n'ai pas dit quelqu'un arrive pour être attiré par toi. Le vrai amour, ce n'est pas l'attraction. Le vrai amour, c'est l'attachement. En hébreu, on l'appelle davak. Quelqu'un dit l'amour s'attache. Alléluia. Je sais que Pasteur Marie-Claire m'aime, car elle s'est attachée à mon ministère. Alléluia. Dis à ton voisin davak. Alléluia. Je sais que ma princesse, alléluia,
et vers lui-même, car elle s'est attachée à mon ministère. Dieu de voisin, l'amour s'attache. Alléluia. L'amour s'attache. Donc quelqu'un t'aime, l'amour va s'attacher. Ok? Alléluia. C'est ce qu'on appelle le davak. Mais il y a un autre amour en grec. Alléluia. On l'appelle l'amour phila. Quelqu'un dit phila. La personne va t'admirer, mais elle ne va pas s'attacher à toi. Ok? Elle t'admire de loin, mais n'est pas attachée à toi. Ce n'est pas le davak. Alléluia. Je sais que Sylvia m'aime car elle est attachée à moi. Alléluia. Quelqu'un dit on ne peut pas couper la corde. Alléluia. Quand quelqu'un t'aime, la personne s'attache à toi. Alléluia. Je sais que Bertrand aime Amy car il est attaché à elle. Quelqu'un on ne peut pas couper la corde. Oh, clame Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. 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 Dieu ne peut pas couper la corde. Ah, je pensais que tu allais te lever pour dire au nom de Jésus. J'appelle l'amour qui va s'attacher à moi. J'appelle l'amour qui va s'attacher à moi. Je déclare au nom de Jésus. Personne ne va couper la corde. Je déclare ce matin. Comment s'appelle l'amour? Ah, qui va s'attacher à toi. Les chakato. Zababa, le davak. A vaincu Satan. Amen. Quelqu'un dit pendant 11 années. Satan a combattu. Le davak était fort. On n'a pas pu couper la corde. Alléluia. Alléluia. Quand le davak est fort, les gens vont parler. Toi-même, parfois, tu vas dire non, c'est fini. Le davak va te ramener. La corde va te ramener. Ah, dis au nom de Jésus, je récupère la corde. La corde de l'amour. Et j'appelle mon mari. J'appelle ma femme. Je l'attache maintenant. Et je tire la corde vers moi. Je l'attache maintenant. Et je tire la corde vers moi. Au nom de Fils de Christ de joie. Alléluia. Alléluia. Donc je dis à une personne, avant le 3 octobre, tu as une demande en mariage. Amen. Ah, tu n'as pas dit amen? J'ai dit avant le 3 octobre, tu rencontres le davak. Alléluia. J'ai dit, oh, tu n'as pas dit amen ici. Quelqu'un dit davak. Quelqu'un dit davak. Quelqu'un dit davak. Il attache la corde de l'attachement. Alléluia. On ne peut pas couper la corde. Satan se lève. Les cauchemars se lèvent. Les impositions même viennent les démons colonisateurs. Ils ne peuvent pas couper la corde. Quelqu'un dit no way. C'est attaché. Dis c'est attaché. Alléluia. Oui, mais lorsque quelqu'un t'aime, tu dois avoir le signal à partir d'aujourd'hui. La personne est attachée à toi. Alléluia. C'est pas oui, je l'admire. Non, le vrai amour n'est pas admiratif. Le vrai amour est attaché. Alléluia. Je sais pas, il y a quelque chose, quand tu es loin de la personne, ça te ramène. Alléluia. Alléluia. Oh, je dis l'ange de Dieu va aller le ramener. Je dis l'ange va ramener ton mari. L'ange va ramener ta femme. Je dis reçois au nom de Jésus. Alléluia. Oh, quelqu'un dit j'aime ça. Quelqu'un dit j'aime ça. Même Dieu, écoutez, même Dieu, la Bible dit qui nous séparera de l'amour de Dieu? Ce reste la famine. Les ténèbres, la guerre, quoi? Rien. Pourquoi? Parce que Dieu nous aime avec le davak. Tu veux fuir, il te ramène avec la corde. Alléluia. Il y a une corde qui me retient avec Jésus. Alléluia. Il y a une corde qui m'a retenu avec Jésus. Comme ça. Dès que je l'ai découvert, même ma famille a dit, mais toi c'est quoi? Tout le temps tu es à l'église, tout le temps. Qu'est-ce qui t'arrive, ma fille? Toi tu devais être hôtesse de l'air là. Qu'est-ce qui t'arrive? Je dis, c'est le davak. Je suis attachée. Il y a quelque chose qui m'appelle là-bas pour Jésus. Oh, je déclare que tu seras attaché à Jésus. Tu seras attaché à Jésus.
Et Jésus va te donner une nouvelle destinée. Une chose étonnante va apparaître. Les gens vont être étonnés de toi. Les gens vont être étonnés de toi. C'est pourquoi il y a des gens, ils admirent Jésus. Leur vie n'a pas de résultat. Ce sont les gens qui sont attachés à Jésus. La Bible dit, vous ne pouvez pas produire si vous n'êtes pas en moi. Je suis le cep et vous êtes des sarments. Les deux sont attachés. Ils sont liés. Si tu veux avoir le fruit dans l'église, dans la vie chrétienne, arrête d'admirer Jésus. Tu regardes Jésus de loin. Non, avec Jésus on s'attache. Tu dois être lié à lui. Il y a des personnes qui admirent les stars. Toi, tu seras toujours dans le gradin. Mais il y a d'autres personnes qui sont au VIP, autour de la star. Pourquoi? Parce qu'il y a un attachement, il y a une affinité. Les personnes te connaissent. C'est pourquoi dans la vie, même avec Jésus, tu peux vivre une vie de foi, tu es que dans le gradin. Tu n'es pas proche de Dieu. Tu n'as pas. Ah, Kandela Basakata. Ton traitement va changer à partir d'aujourd'hui. Oh, est-ce que tu peux dire, je vais m'attacher à toi, Seigneur, ce matin? Je vais m'attacher à ta parole. Je vais m'attacher à la vie véritable chrétienne. Je vais m'attacher à la vérité. Ah, Nerebo Sampara la douche. C'est la saison où je m'attache, Seigneur, à la vie miracle, à mon église. Je m'attache à la parole. Je m'attache à la mission. Seigneur, je ne veux plus être admirative. Je ne veux plus être de loin. Je ne veux plus être les gradins. Ah, Katu Sakata. Parle à Dieu ce matin. Ah, il y a une option ce matin. Ah, Parikato Sambi. Ariadus Kenta Adusha. Erakaduse. Arikatum Skepa Ayadishi. Ah, Shindere Odaskin Para. Attache ton mari à Dieu ce matin. Attache ta femme à Dieu. Ah, tu ne seras plus instable. Tu ne seras plus instable dans la foi. Je vois quelqu'un qui sera maintenant comme ça. Ah, je vois des conversions dans ta famille. Tu vas attacher le cœur de ton père à Dieu. Tu vas attacher le cœur de ta mère à Dieu. Appelle les âmes à s'attacher. Appelle les âmes à t'attacher. Les âmes de tes enfants ne seront pas dans le monde. Appelle l'âme de ta fille à Jésus. Attache l'âme de ton fils à Jésus. Attache. Je dis ce temps attaché. Ah, de Koshakaba. Ashekarababa. Arekatatata. Attache. Pas destiné à Christ. Attache. Dieu au nom de Jésus, tout pouvoir m'a été donné de lier, d'attacher. Elles seront attachées sur la terre et dans le ciel. J'attache toute ma famille à Christ. J'attache ma destinée à Christ. J'attache mes enfants à Christ. Mes finances à Christ. Et je les détache des esprits de colon, des esprits d'imposition. Au nom de quelqu'un acclame le Seigneur Jésus. Pendant qu'on est en prière, si on voit notre soeur avec les lunettes ici, il y a quelque chose qui vient de te laisser. Quelque chose qui vient de te laisser. Et je voyais, c'était comme une branche d'arbre. C'est comme en lien avec ton arbre généalogique de famille. Il y a une branche qui s'est détachée de toi. Il y a quelque chose qui t'a lâché. Tu vas vivre quelque chose de grand. Parce que quand Dieu relâche quelqu'un, c'est parce qu'il veut maintenant attacher sa vie dans une nouvelle dimension. La grâce de Dieu, j'entends phénomène. Il y a des phénomènes rares. Dieu va faire des signes autour de ta vie. Des signes autour de ta vie. Des signes autour de ta vie. Je ne sais pas pourquoi on me montre tout ce qui est administratif, fiscal et tout. Tu travailles dans quel domaine? L'achat. Alléluia. Achat-vente. Des matières premières. Amen. Le Seigneur de gloire va faire des grandes choses avec toi. Il va faire de très grandes choses avec toi. Il va faire des grandes choses avec toi. Et j'entends promotion. Il y a une promotion qui arrive devant toi. Et j'entends business. Tu vas aller encore plus loin. Tu vas aller encore plus loin. Tu vas aller encore plus loin dans le nom de Jésus. Tu vas aller encore plus loin au nom de Jésus. Il y a une personne ici qui a des problèmes de santé. Dieu dit tu es guéri au nom de Jésus. Dieu dit tu es guéri au nom de Jésus. Dieu dit tu es guéri au nom de Jésus. Si le médecin avait diagnostiqué un fibrome ou quoi que ce soit de bizarre, une endométriose, cela est détruit au nom de Jésus. Je dis tu es libéré de cela maintenant. Alléluia. Cette semaine, je prie avec une soeur. Je dis, oui, je ne peux pas faire un enfant. Je dis, pourquoi? Oh, j'ai endométriose, j'ai commencé à rigoler. Dis à ton voisin, il faut rire prophétiquement. Alléluia. Dis à ton voisin, l'endométriose n'empêche pas d'enfanter.
Alléluia. J'ai connu tellement de personnes, je suis dans le ministère des cas, des femmes, 5 enfants avec l'endométriose. Donc ça n'empêche pas d'enfanter. Dernier cas ici de l'endométriose. Nous avons eu le témoignage de notre fille Audrey. Alléluia. Depuis Berlin. Aujourd'hui, elle va déjà dans son 4e mois de grossesse. Alléluia. Pourtant, on avait dit, elle a l'endométriose. Elle-même, elle avait commencé à accepter, oui, elle va vivre comme ça. Dis à ton voisin, n'accepte pas. Les esprits d'imposition sont vaincus. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un dit l'amour nous protège. Et l'amour nous couvre. L'amour vient nous sécuriser. Amen. L'amour est une couverture immense, car une mère aimante peut même calmer bien des maux dans la vie de son enfant. L'amour est semblable aux vagues de la mer. Quand des vagues passent sur le sable, elles effacent toutes les cicatrices. Alléluia. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? Il y a une vague qui va venir. Elle va tout effacer. Tu peux être là, tu marches, tu fais ton château de sable sur la mer. Dès que la vague va passer, brum. Alléluia. Alléluia. Elle va tout enlever. L'amour est comme ça. C'est quand l'amour nous envahit. Que l'amour t'envahisse. Que l'amour t'envahisse. Je dis, reçois la puissance de l'amour qui t'envahit au nom de Jésus. Alléluia. L'amour a le pouvoir d'effacer les cicatrices que la vie t'a laissées. Même Dieu nous protège lorsque, bien aimés, nous avançons et malgré les complications, les feux de la vie, les déceptions, les trahisons, il y a des personnes qui se disent, après t'avoir trahi, tu ne vas plus jamais te relever. Mais ça, c'est sans connaître ton Dieu. Parce que ton Dieu efface les cicatrices. La Bible dit dans le psaume 147, c'est lui qui pense nos plaies et guérit nos blessures. Alléluia. C'est pourquoi tu dois prier pour être riche en amour. Parce que si tu es riche en amour, tu vas guérir de tes blessures et tu guériras les autres. Dis Seigneur, rends-moi riche en amour. Augmente la puissance de l'amour en moi. Fais-moi incarner l'amour. In the name of Jesus. Que Dieu guérisse ton cœur ce matin. La plupart des personnes qui vous ont pollué dans un rêve, un projet, un processus, un objectif à atteindre, ils vous ont dit oui, tu ne pourras pas faire ça, ça ne marchera pas. Ce sont des personnes pauvres en amour. Alors priez pour que Dieu essuie leurs larmes, guérisse leur cœur, efface leurs cicatrices. Ne même pas croire devenir athée, c'est le signe qu'on a perdu d'amour. Parce que tout nous prouve avec évidence que Dieu existe. Je ne peux pas dire que tu es athée. Alléluia. Que Dieu attache les âmes autour de toi, Jésus. Lorsqu'un enfant trouve une passion dans une pièce, vous allez remarquer, ces larmes vont s'arrêter. L'enfant va pleurer, dès que tu prends une chose banale, tu lui donnes, ça c'est calme, il a aimé la chose. Ce que tu aimes, arrête tes larmes. L'enfant peut être agité, on vous demandera chez le psychologue, trouvez-lui un hobby. Mon fils est agité, je ne comprends pas. Il est... Non, madame, trouvez-lui un hobby, observez. C'est le piano, offrez un piano. C'est la guitare, offrez une guitare. Ce que tu aimes calme tes turbulences. Tu vois une femme qui est agitée, le jour où elle rencontre l'amour, elle va se calmer. C'est pas si une femme est trop agitée, elle est même agitée avec toi. C'est pas toi l'homme de sa vie. Parce que, écoutez, même dans le mariage, il faut un mandat. C'est pourquoi l'amour n'est pas l'attraction, l'amour, c'est pas l'admiration. Voir une pièce, c'est pas ça. L'amour, c'est un mandat. Tu as le choix pour vraiment changer la vie de la personne. L'amour est un mandat, c'est une mission qu'on accomplit dans la vie de quelqu'un. C'est pourquoi Dieu ne veut pas qu'on aille de compagne en compagne. Dieu veut qu'on aime une personne pour la vie et vieillir ensemble. Alléluia. Dieu veut qu'on s'attache à une personne. Et pour que ça arrive, il faut que tu t'auto-connaisses. Tu dois toi-même comprendre qu'est-ce que c'est l'amour. C'est là où on s'attache. On ne vient pas pour admirer quelqu'un puis on part. Ce n'est pas une boutique. Alléluia.
C'est un mandat. Il y a des femmes qui sont devenues stables quand elles ont rencontré le vrai amour. Il y a des hommes également. Tu dis, mais lui, il est bandit, le jour où il va trouver, il va se calmer. C'est un mandat. Dis, Seigneur, donne-moi le mandat de rentrer dans la vie de quelqu'un et arrêter ces troubles, arrêter ces turbulences au nom de Jésus. Amen. Nous pouvons être turbulents sur bien de choses. Il y a des personnes qui sont devenues turbulentes, belliqueuses à cause du vide affectif d'un père, des familles monoparentales où tu n'as jamais vu ton père, ta mère t'a élevé seule. Donc tu as un prisme, un regard des hommes qui est très très froid, sec. Tu ne vas jamais te l'avouer, mais il y a une petite irascibilité masculine en toi. Parce que pour toi, le premier homme de ta vie, qui est ton père, a déserté. D'autres, c'est la mère qui l'a élevé. Et parfois avec un comportement très très dangereux, parce que parfois elle va mettre le dégât sur les enfants. La vengeance sur les enfants, oui, à cause de ton père, on va te taper, on va t'insulter, tu as la tête comme ton père. Et après ce garçon ou cette fillette est grandie, elle est colérique, elle paye les frais de l'absence d'un parent, alors qu'elle n'a pas demandé à venir au monde. Alors ce garçon-là, il va grandir avec le visage des femmes mégères. Il aura des rapports belliqueux avec les femmes. Il faut un mandat pour réparer la vie de cette personne. Que Dieu te donne un mandat ce matin. Que Dieu te donne un mandat ce matin. Que Dieu te donne un mandat ce matin. C'est pourquoi quand tu viens à l'église, accepte d'être éduqué spirituellement. On ne vient pas admirer l'église. On vient pour chercher une nouvelle éducation spirituelle. Parce que là où papa a raté, l'église ne rate pas. On l'appelle la colonne de la vérité. Tu n'as pas encore compris la vérité? Je pensais que tu allais dire amen. Là où maman a raté, l'église ne rate pas. On l'appelle la colonne de la vérité. Une colonne n'est pas penchée. Une colonne n'est pas courbée. La colonne est droite. La Bible dit elle est la colonne de la vérité. Qu'importe les échecs de ta famille, l'église va réparer ta famille. Qu'importe les échecs de ton éducation, l'église va réparer ton éducation. Qu'importe les échecs de ta vie, je crois que Dieu va te qualifier au nom de Jésus. Alléluia. Quelqu'un dit, elle est la colonne de la vérité. Alléluia. C'est pourquoi, bien-aimé, qu'on le veuille ou non, prêcher, enseigner, c'est une responsabilité lourde. Parce que c'est le carrefour des vies que Dieu doit réparer, dédommager. C'est pas un jeu. Et Dieu va demander du sacrifice à ceux qui sont appelés à la parole, au ministère. Parce que c'est le centre, c'est le carrefour, c'est là qu'on restaure les vies. Tous les dommages collatéraux de ta famille, Dieu va les restaurer dans le nom de Jésus. Lorsqu'un enfant trouve une passion bien-aimée, il s'attache à cette passion et il commence à être moins capricieux. Il fait moins de bruit. Tu vas même chercher ton fils. Il est où? Oh. Parce qu'il a trouvé ce qu'il aime. Dis à ton voisin, l'amour va te calmer. Alléluia. Dis à ton voisin, l'amour va te poser. Carole, l'amour va te calmer. Alléluia. Ça met la paix. Alléluia. Dis Seigneur que le GPS de l'amour me localise. Amen. La Bible dit que le roi aima Esther plus que toutes les jeunes filles et elle trouva grâce et faveur à ses yeux et il mit la couronne royale sur sa tête. Pourquoi Dieu provoque l'amour dans le cœur du roi? Parce que Dieu voulait protéger Israël. Il y a des amours que Dieu va provoquer pour protéger un peuple ou une famille. Alléluia. Dis à
ton voisin, l'amour est une protection car elle cache un dessein, un plan. Amen. L'amour cache un plan. Toi, tu crois que oui, oh, c'est mais non, non. C'est parce que Dieu voulait sauver ta famille. Il t'a donné cette femme. Dieu voulait sauver ton âme. Il t'a donné ce mari. Alléluia. Parce que Dieu savait ce qui devait arriver aux Juifs en cette époque. Il savait. Il est Dieu, il connaît tout. Alléluia. Vous pouvez garder Vasti. Tous les hommes pardonnent à leurs femmes. Les gens s'appuient trop sur le fait que Vasti a désobéi. Mais la Bible dit quoi? Dans Esther chapitre 2, le roi a regretté sa décision. Ça veut dire quoi? Il voulait reprendre Vasti. Mais le dessein de Dieu était déjà lancé. Il avait déjà écrit la note royale dans les 127 provinces. Alléluia. Donc on dit jamais non, ils se sont séparés parce que la femme était insoumise. C'est faux. Un homme ne quitte pas sa femme parce qu'elle est insoumise. La Bible nous dit le roi a regretté. Donc il n'a pas quitté Vasti parce qu'elle était insoumise. Il a quitté Vasti parce que la lettre, donc l'autorité royale était déjà menacée. C'est trop tard. Le roi a déjà signé le décret. Maintenant, une nouvelle reine sera recherchée dans les 127 provinces. Pourquoi? À cause du dessein de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que l'amour s'attache. Donc il a regretté Vasti. Mais Dieu avait ses projets. Alléluia. Pendant qu'il était dans la peine, il pleurait. Parce qu'à un moment, il est devenu alcoolique. Oui, oui. Il commençait à boire. On lui allait. 1, 2, 3, 4, 5. Maintenant, imagine que Esther, parce qu'elle est rentrée dans la présence du roi au mois de Tébet. Ok? Et la Bible dit que Tébet, c'est le 10e mois. Ok? Mais avant ça, il avait fait une fête pour couronner son pays. Et il a fait la fête pendant 6 mois. Ok? Donc, quand il a fait la fête pendant 6 mois, admettons, il a fait la fête depuis le mois de juin. Donc, jusqu'à décembre, il était dans les fêtes, le roi. Et c'est là qu'il avait demandé à Vasti de venir. Donc, entre le mois de décembre et janvier. Maintenant, le 10e mois, il rencontre Esther. Ça veut dire qu'on a fait les élections dès le début d'année, vers le mois de février. Regarde tout ce mois-là. Elle a fait quoi? Elle a fait 6 mois, l'huile et l'aromate. Amen. Et voilà comment Esther va au 10e mois auprès du roi. Et la Bible dit, il l'a aimé. Tout à coup, le chagrin de Vasti a disparu. Dis à tes voisins, c'est un autre amour qui enlève le chagrin de notre amour. Oh, je ne sais pas qui a brisé ton cœur. J'annonce à une personne, tu vas rencontrer l'amour au nom de Jésus. Oh, dis à tes voisins, le chagrin va fuir aujourd'hui là. Alléluia. Le goût me va fuir. Alléluia. Dis le chagrin, bye bye, bye bye. Amen. Le roi a aimé Esther et tout à coup, le chagrin a fui. Il a vu son avenir dans Esther. Il a vu comment Esther était. Et la Bible dit, il a mis la couronne sur sa tête. Oh, je dis à une femme, tu auras bientôt la couronne sur sa tête. Sur ta tête. Alléluia. Dis l'amour nous console. Amen. C'est pourquoi l'amour, bien aimé, quand l'amour vient te consoler, tu vas voir, tu vas commencer à te calmer. Le désordre va s'arrêter. Alléluia. Amen. Le désordre va s'arrêter. Ta copine qui parle tous les jours sur WhatsApp, là, elle te parle beaucoup parce qu'elle n'a pas encore eu l'amour. Hein. Le jour où elle aura l'amour, et tu vas plus l'entendre. Mais Rebecca est où? Edna est où? Alléluia. Dis à ton voisin, l'amour nous rend silencieux. Amen. Les gens que vous voyez là qui parlent, ils ne sont pas aimés, il n'y a pas d'amour. Oh. L'amour se vit. Donc, tant que tu vives l'amour, là, tu as le temps de parler. Alléluia. Oh, je dis, tu vas vivre l'amour au nom de Jésus. Alléluia. Et ce type d'amour, bien aimé,
En hébreu, on l'appelle Smera. Dis à ton voisin Smera. Dis à ton voisin Smera. Amen. Smera, c'est lorsque tu protèges ta personne, ta connexion. Tu chéris le vis-à-vis. C'est Smera. Alléluia. Tu fais attention à elle ou à lui. Alléluia. Au sens figuré aussi, on va l'appeler Magay. Quelqu'un dit Magay. Alléluia. Alors, bien aimé, il faut savoir que il y a un agenda de Satan dans ce monde. Exciter les querelles pour détruire les desseins, les plans, l'avenir et les processus cachés derrière l'amour. Parce qu'il sait que Dieu réalise des grandes choses là où il y a l'amour. Il y a une onction qui va venir ce matin pour guérir ta vie. Alléluia. Aimer, c'est Smera. Je fais attention à elle parce que je l'aime. Je fais attention à Pinelli parce que je l'aime. Là où on aime, on fait attention. Alléluia. C'est pourquoi lorsque tu commences à voir le manque d'attention, le manque de respect, bizarre, tout ça, ça veut dire qu'il y a un problème. Les amis de la haine sont là. Dis, je les chasse. Amen. Tu fais attention. Ah mon Dieu, je vais à l'église. Ah, la chaise là, elle n'est pas propre. Ah, je vais signaler. On va nettoyer. Pourquoi? Parce que tu fais attention. Smera est là. Mais toi, tu viens avec ta canette, tu laisses boum. Tu sors de l'église. Toi, tu n'as pas le Smera, toi. Dis à toi, vas-y, arrête ça. Hein? Amen. Tu t'es levé à la maison, ton lit est oh. Quand tu aimes ta vie, tu aimes ta maison, même tes draps, tu fais attention. Parce que tu aimes ton milieu. Smera est là. Amen. L'amour fait attention. Amen. Il y a des gens, ils n'aiment pas. Ils n'aiment pas leur milieu. Ils n'aiment pas. En fait, ils n'aiment rien. Ils ne repassent pas leurs vêtements. Ils n'aiment rien. C'est le signe que les amis de la haine. La haine, moi, ça s'appelle la négligence. Tu t'aimes pas, tu ne vas pas te raser, tu ne vas pas prendre soin de toi. Tu ne mets pas des huiles sur toi. Esther a mis des huiles sur elle. Elle a mis des parfums. Lorsque tu ne t'aimes pas, tu n'as pas Smera. Tu ne te soignes pas. Tu n'es pas attentionné. Que Dieu ramène l'amour. Que Dieu ramène l'attention. Que Dieu ramène le soin. Je dis, reçois le Smera dans ta vie. Alléluia. C'est pourquoi, bien aimé, quand tu vois un artiste, le pianiste est là, il joue. Pourquoi? Il aime le piano. Il fait attention aux notes. Tout ce que vous aimez vous rend meilleur. Et je dis à quelqu'un, concentre-toi sur les choses que tu aimes dans ta vie. Arrête de perdre du temps dans un métier que tu n'aimes pas. Va vers les choses que tu aimes. Tu deviendras une bénédiction dans ce monde. Il y a des mères qui ont forcé aux enfants, va à l'école, va à l'école, va à l'école. Mais tu as peut-être Ronaldo caché à la maison. Lui, il aime le football. Laisse-le. Inscris-le dans une école de foot. Laisse-le vivre sa passion, son rêve. Et tu as bloqué le champion du monde de taekwondo parce que tu veux un avocat. Tu n'as pas compris le Smera. L'amour couvre. Laisse l'enfant vivre. Il peut faire sport-études, sport-études, sport-études. À un moment donné, la vraie destinée va s'imposer. Dis à ton voisin, chacun a son mandat sur la terre. Alléluia. Il y a des gens qui doivent devenir riches dans les affaires. Et maman va commencer à te dire, oui, viens jeune, veux-tu être pasteur comme ton grand-père? Non, ton pasteur, le grand-père était pasteur, ça ne veut pas dire que toi, tu seras pasteur. Papa, God, Dieu, n'a pas dit que tu seras pasteur parce que la pastorale n'est pas héréditaire. Dieu a mis les choses en toi, peut-être pour être un grand leader. Parce qu'il sait, lorsque tu deviendras un grand leader, peut-être c'est toi qui vas financer l'église.
Servir Dieu n'est pas que dans la parole. Servir Dieu, c'est dans beaucoup d'aspects. Mais lorsque tu n'as pas compris ton mandat, et bien tu es là, tu dis, ça ne marche pas. Ça ne va pas marcher, tu n'es pas dans ton couloir. Dis mon Père, révèle-moi mon couloir. Montre-moi ce à quoi tu m'as appelé. Ce matin, je refuse le retard. Mais au moins l'amour des choses que tu as voulu. Commence à prier, prie pour ta destinée. Demande à Dieu de mettre l'amour pour ce pourquoi il t'a appelé. Si Dieu t'a appelé à l'architecture, il doit mettre l'amour pour ce domaine-là. Tu as besoin d'aimer le domaine dans lequel Dieu t'appelle pour que ce ne soit pas une servitude, ce n'est pas une punition, ce n'est pas une corvée. Tu dois aimer cela. Seigneur, mets l'amour pour le domaine où tu as appelé mon frère, ma soeur. L'amour pour le domaine où tu as appelé les fils et filles de l'Arche de la Nouvelle Alliance. L'amour au Père, les domaines dans la société, au niveau séculier, Père. Ceux qui doivent faire accomplir. Mets l'amour en eux pour ces choses. Et que eux également laissent l'amour de leurs enfants s'exprimer dans les domaines et les activités que tu as mis dans leur cœur, Seigneur. Que l'esprit de colonisation, l'esprit d'imposition soit vaincu, Seigneur. Que ce matin, quelqu'un arrive au port désiré. Il y a un mouvement de l'esprit dans cette salle. Il y a un mouvement de gloire dans ta vie. Il y a une nouvelle visitation car l'amour de Dieu vient ouvrir un nouveau chapitre pour toi. L'amour de Dieu vient ouvrir un nouveau chapitre pour ta destinée. J'entends visitation. Dis Seigneur, visite-moi. Dis Seigneur, visite-moi. Dis Seigneur, visite-moi. Alléluia. Et il y a une louange qui dit, visite-moi, je veux plus de toi, jusqu'à ce que tu débordes.